Cette fille incarne la souffrance que la femme égyptienne a vécue pendant la Révolution, avant la Révolution et après la Révolution aussi. J'ai un personnage qui s'appelle Asma. Asma, c'est une jeune révolutionnaire qui a vraiment eu beaucoup de problèmes pendant la Révolution et avant la Révolution, parce qu'elle a trouvé une corruption incroyable à l'école quand elle enseignait, et le directeur de l'école a fait un problème avec elle parce qu'elle n'était pas voilée. Et on utilise le fait que Asma n'est pas voilée pour la punir. Moi, je pense que la Révolution a commencé à pousser un mouvement de libération pour tout le monde. Les femmes sont incluses, parce que maintenant, on ne voit plus le voile en Égypte comme on le voyait avant. Une femme qui n'est pas voilée en Égypte, ou voilée, ça fait plus grande différence grâce à la Révolution. Et c'est à travers ces personnages qu'on puisse vraiment sentir la souffrance humaine. Le roman est un art pour les êtres humains, écrit sur les êtres humains, pour les êtres humains. Alors, il s'agit toujours des gens qui n'ont pas de voix, qui souffrent dans le silence, si vous voulez. Et c'est le rôle du romancier d'essayer d'être le porte-parole, de transmettre la voix des gens qui n'ont pas de voix, qui souffrent silencieusement. Ça a été interdit en Égypte, c'est interdit malheureusement dans tous les pays arabes, sauf 3 pays, la Tunisie, le Maroc et le Liban. Et le roman a été publié en Liban. Alors, le problème, c'est que le régime en Égypte ne peut pas tolérer un roman pareil, parce que c'est presque un miroir, selon lequel on voit la dictature. La dictature en tous les aspects. C'est pas seulement l'aspect politique, mais l'aspect aussi social, l'aspect de famille. Il y a une dictature, toujours contre les femmes.